physical weapon and my style and fashion. Call me lyrical T.I.1. Cold like iron, stronger than Goliath like David start a riot, yo. Be like Taiwan, like #1 Thai smoker. MC star panic on my lyrics murder. Ranking Taiwan, cool and deadly officer. Blip on the mind, they call we Jack the Rinser. How we rinse it, rinse it, rinse it out proper. Turn up the sound and push up the master. Musical slaughter, they call disaster. Salut Benoît. Salut. Bon alors, où on est là? On est au Bancal, la nouvelle version du Bancal. La nouvelle version. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est déjà le Bancal? Alors le Bancal, c'est une asso qu'on a montée il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. À la base, c'était développer l'agriculture locale et respectueuse de l'environnement. D'accord. Donc ça, c'est la ligne. Ouais. Ça, c'est notre ligne de conduite de l'asso. C'est promouvoir l'agriculture d'ici et donc des gens qui travaillent dans nos façons à nous de voir les choses, de voir l'agriculture. D'accord. Et voilà. Bon, tu me disais donc la nouvelle version. Alors explique-moi, c'est pourquoi nouvelle? Bah, en fait, à la base, on avait démarré avec quelques copains en se disant il faut absolument qu'on fasse un projet collectif. Moi, ça fait 4 ans que je suis installé ici et même si je rêvais d'indépendance et d'autonomie, j'avais envie de faire des trucs avec les copains et de faire des trucs à plusieurs. Et puis, je suis conscient et je suis sûr et certain que à plusieurs, on peut bouger des montagnes comparé à être tout seul. La force du collectif. Du coup, ouais, exactement. Et du coup, on s'est dit, moi j'avais un petit local à la maison, sur mon terrain, et je me suis dit, je vais le mettre à disposition. On a quelques travaux à faire, on a refait un peu des travaux dedans. Ouais. Et on ouvre ça un peu comme ça, sans trop de travaux, sans trop de paperasse, etc. Plus en mode associatif, dépôt-vente. Ouais. Donc on avait hyper allégé la structure pour qu'on n'ait pas de soucis justement avec la réglementation, que les producteurs déposent leurs produits, viennent les chercher, etc. Donc c'était simplement la mise à disposition d'un local. Donc moi je ne le faisais pas payer, le but c'était de créer un peu un essor pour voir un peu ce que ça allait donner. Ouais. Et donc c'était à la maison, il y avait les chats, les chiens, les poules... C'était très jardin. Oui, c'était vraiment chez toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, là, on avait envie de passer à un stade supérieur. Et donc là, du coup, là, on est vraiment post-Covid. Ouais. Donc, est-ce que ça a déclenché ou est-ce que le projet le projet, on va dire, de faire quelque chose de plus concret, de plus visible, de plus gros, c'était une ambition que tu avais avant la période de confinement ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu pendant? Je pense que quand on a monté le premier, on s'était plus ou moins dit que ce serait provisoire. Ouais. Dans le sens où on s'est dit si ça marche pas, au moins comme on n'a pas trop de frais, pas trop d'engagement, pas trop de contraintes, on peut s'arrêter du jour au lendemain. Ouais. Et en même temps, si ça marche bien, on va être vite limité par la place, parce qu'on n'était pas énormément de producteurs non plus, on était limité. Et donc on s'est dit si ça marche bien, on devra quoi qu'il arrive se délocaliser et trouver un truc un peu plus grand, un peu plus propre, un peu plus soigné. Ouais. Donc on avait cette idée en tête, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui se sont passées pendant ce confinement, parce que du coup, moi je connais le propriétaire du local ici, qui a acheté plus ou moins pendant le confinement, juste au début du confinement. Et puis le fait que nous, on ait dû arrêter finalement les marchés, on a eu du temps pour travailler aussi sur ce projet. Et on a vu arriver aussi toute une nouvelle sorte de clientèle, des gens qu'on n'avait pas forcément avant, et qui, grâce au confinement, se sont sentis un peu sensibilisés, surtout sur la première partie du confinement. Ça s'est senti, quoi. Il y a eu un truc. En tout cas, on a eu moi j'ai eu beaucoup plus de clients qu'en temps normal. Ça a été un peu un élément déclencheur, quoi. Et du coup, en tout cas, ça a participé au fait de garder l'espoir que ça puisse marcher. D'accord. Et oui, donc l'ancienne version du Bancal, c'est un peu le crash test, quoi. C'est ça, ça. Et donc du coup, là, l'idée, c'est de pouvoir l'ouvrir à beaucoup plus de monde. D'accord. Et d'ouvrir plus aussi. Vous êtes combien, là, donc, tu me disais? Donc sur la première version, on était une douzaine. Bon, l'été, on avait un peu plus de monde parce qu'on avait les fruits rouges,
les fraises, des trucs comme ça qu'on n'a pas sur le reste de la saison. Mais 10-12, et là on est à 20, un peu plus de 20 je crois, 20-21. D'accord. Et donc la surface a augmenté. Donc on a des nouveaux genres de produits aussi. Mais bon, le jour où, donc là c'est vraiment, on vient de terminer les travaux, on vient de terminer le ménage un peu cet après-midi avec tous les copains. Et on refera certainement une vidéo avec après le magasin plein où bien on pourra sûr. parler un peu des produits. Ouais. Et donc là une vingtaine, et on va ouvrir donc deux fois par semaine cette fois-ci, alors que sur l'ancienne version on était parti sur une seule fois. Ouais. Donc l'idée c'est toujours de garder cette version un peu allégée du planning, parce que c'est les producteurs qui tiennent le magasin. Ouais. Donc c'est tous des agriculteurs, donc ils ont tous du temps à passer dans les champs, etc. Bien sûr, donc il faut garder ce côté assez allégé. Et puis on continue tout doucement de tâter la température, et si les choses prennent, dans un an ou deux, on aura 2 employés, on ouvrira 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ouais. Et du coup, vous y allez en fait à pas de loup, quoi. Commencez déjà, pour justement limiter la casse, s'il devait y avoir une casse. Exactement. D'y aller. Et puis aussi, je suppose que c'est un investissement qui, comme tu disais, moins dangereux, quoi, pour chacun qui participe. Ça, c'est notre façon à nous de voir, et c'est là où on se retrouve tous avec les copains producteurs, c'est cette façon de voir aussi l'économie, dont vous parlez un peu dans les vidéos et les trucs comme ça. On est un peu, nous, contre l'idée d'investissement à fond, de partir avec un crédit de 100 000 euros et le stress de devoir tout de suite réussir quelque chose. Et du coup, on part à l'envers, on fait petit. Alors bon, il y en a pour qui ça va pas, mais c'est pas grave, on fait notre bout de chemin, on fait petit, on n'a pas d'investissement, on n'a pas de frais. Et puis tout doucement, on améliore un peu plus. En fait, c'est la façon pour moi de voir l'argent. On gagne un peu d'argent, et quand on en gagne, on le dépense. Plutôt que de le demander au départ et de dépenser ce qu'on n'a pas et de le devoir à quelqu'un. Et puis comme tu dis, après tu es assujetti à la banque, tu lui dois des comptes, tu lui dois de la rembourser tous les mois, donc ça génère peut-être du stress, et ça peut générer aussi plein de facteurs. Le stress, franchement, c'est surtout sur le stress, moi, que je vois. Et ça, dans l'agriculture, c'est vraiment vrai. La plupart des agriculteurs qui s'installent aujourd'hui, il faut des terrains, il faut des machines, il faut des choses comme ça, donc il faut forcément des emprunts. Et du coup, j'ai des copains agriculteurs qui sont même aujourd'hui plus agriculteurs, malheureusement, qui ont dû arrêter par stress, parce qu'ils ont fait des burn-out à 30 ans à cause de ce stress bancaire, quoi. Et donc là, l'idée, c'est on repasse sur la version au-dessus, donc avec un peu d'argent qu'on avait gagné avant. Et donc là, du coup, tu peux m'en parler un petit peu, donc comment vous avez investi là-dessus, vous avez tous mis un petit peu la main à la poche, comment ça s'est fait économiquement parlant, je veux dire? Alors économiquement parlant, c'est très très simple, on a gardé le format associatif d'avant, donc on garde cette formule de dépôt-vente, en fait, finalement, où chaque producteur est responsable de ses produits. Donc on n'achète pas la marchandise. Le matériel qui est ici, c'est du matériel qui nous a été prêté par des producteurs. Donc on n'a pour l'instant pas d'investissement sur les frigos, surtout sur les frigos, c'est ce qui coûte le plus cher. On a un tout petit peu d'investissement sur le matériel informatique pour la tenue de caisse et les choses comme ça. Ça a évolué, là, attention. On est passé sur la version papier avant. Donc là, on passe à la version informatique. Mais bon, ça reste quand même dérisoire, avec des logiciels réglementés et normalisés, mais gratuits. Donc on trouve toujours des solutions comme ça. La peinture, les travaux qu'on a fait ici, on a des copains qui sont plâtriers peintres, qui ont pu nous filer des pots de peinture, des trucs qui restaient. Donc c'est beaucoup de récup. On n'a quasiment rien acheté. Beaucoup de mise au propre. Le local était vraiment en bon état avant. Et puis la partie locative, pour l'instant, en fait, on a la chance de connaître le propriétaire du bâtiment. Et du coup, pour l'instant, il nous fait un loyer à titre gratuit pour démarrer, qui va petit à petit du coup évoluer, pour que nous, on ait la possibilité d'absorber ça dans nos charges et d'avoir un peu de recul. C'est pratique, ça. Ça, c'est pratique. Mais en fait, tout le monde y trouve son compte, parce que du coup, c'est quelqu'un qui veut faire des travaux aussi sur place, qui ne connaît pas forcément le lieu.
Donc nous, on est sur place, ça lui permet de vérifier l'état du bâtiment, de pouvoir venir éventuellement stocker, ouvrir. Moi, je peux recevoir des entrepreneurs pour faire les visites. Donc en fait, on échange et en même temps, on fait une première vitrine sur la rue pour que si dans quelques années, le local passe à quelqu'un d'autre, le local ait repris une réputation, ait repris un lieu de vie, un endroit. Oui, c'est une valeur ajoutée. Un endroit donc. Bon, évidemment, nous, c'est une grande chance d'avoir cette personne-là dans notre entourage. Hein. Mais voilà, les choses n'arrivent pas aussi par hasard. C'est une opportunité mais c'est tout à fait super. Et voilà. Donc minimisation des risques toujours. Et puis voilà, on va avancer en voyant venir et on espère que l'année prochaine ce sera plus. Oui, donc Benoît, tu es arrivé plutôt récemment, on va dire. Ça fait combien d'années que tu es ici? Ça fait 4 ans. 4 ans. Ouais. Ah oui, donc oui, c'est assez récent. Oui, j'ai commencé, mon installation c'est mars 2017 je crois. D'accord. Et donc là quand même, aujourd'hui nous voilà ici, donc il y a quand même du chemin de parcouru et ça s'est fait quand même assez vite. Est-ce que tu peux me parler du début, donc comment vous vous êtes rencontrés entre producteurs, voilà, surtout ça, la rencontre, le lien, comment est-ce que vous l'avez créé? C'est assez simple. Moi, je connaissais la région parce que j'y ai grandi. Je suis parti pendant très longtemps pour faire mes études et pour voyager. Et puis, quand je suis revenu, du coup, les premiers réflexes qu'on a eus, c'était d'aller voir le monde associatif. Ouais. Et donc, du coup, on a rencontré une asso qui s'appelle Fosnote, qui est ici à Craponne, dans laquelle il y avait un copain maraîcher. D'accord. Et du coup, la première des choses que j'ai faites, c'est de lui dire moi, j'ai envie de m'installer ici en maraîchage. Est-ce que ça t'emmerde? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que tu peux m'aider? Et donc du coup, je venais du monde de l'industrie et tout ça, moi, avant. Et donc j'avais toujours cette crainte un peu de la concurrence et de cette vision de... Ah, t'étais formaté. Ouais. Et en fait, du coup, ça a été complètement l'inverse. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, c'est devenu l'un de mes meilleurs amis ici à Craponne. Ouais. Et du coup, on s'est tout de suite aidés. Et en fait, on avait un peu la même façon de voir l'agriculture et l'avenir de l'agriculture. Et donc ces projets collectifs-là, via déjà l'association Fosnote, qui n'était pas dans des projets de développement économique, mais de partage, comme tout à l'heure je te disais, d'éducation et de culture. Ouais. On a gardé ces valeurs-là pour l'appliquer à un modèle entre guillemets économique. Et puis petit à petit, du coup, il m'a présenté tous les gens qu'il connaissait ici. Ouais. Et du coup, c'est un cercle qui s'agrandit et qui continue de s'agrandir, avec maintenant même des nouveaux producteurs qui s'installent cette année et qu'on prend sous notre aile pour aussi les inciter, pour inciter les gens à soutenir cette... C'est intéressant. Donc la première démarche que tu as eue en fait déjà en arrivant ici, c'est qu'est-ce qui existe comme association, qu'est-ce qu'il y a comme activité, comme dynamique collective, et comment je peux m'y intégrer. Et de ça, aujourd'hui on arrive ici, quoi. Ouais. C'est très fort. Ça c'est un truc que j'avais un peu appris en ville. Parce que du coup, en ville, personne ne se connaît, c'est très difficile de rencontrer l'autre. Et du coup, nos réflexes quand on voyageait à chaque fois, c'était d'aller voir les assos, quoi. Ouais. On trouve une thématique qui nous plaît, et puis on y va pour participer à une discussion. Et voilà, c'est faire le premier pas, se présenter, expliquer notre projet de vie. Et puis du coup, il y a des gens avec qui ça ne matche pas du tout, et puis il y a des gens avec qui ça accroche. Et du coup, de là, on en tire d'autres groupes de travail et on monte d'autres associations et voilà, c'est par la rencontre et par le monde associatif que tout se passe, quoi. Et du coup finalement même dans le monde rural où un jour on vient s'installer, on reprend une petite maison c'est toujours un peu difficile de se faire des amis, de rencontrer du monde parce que du coup c'est pas dans les bars ou sur les marchés, quand on connaît personne en fait, finalement. Et moi j'ai grandi ici, mais revenir 15 ans après ou 13 ans après, on ne connaît plus vraiment les gens. Ou alors les gens qu'on connaissait, ils ont changé, on a changé, on n'a plus de points communs ou plus trop de points communs. Donc, et puis j'aime bien cette idée d'abandonner le passé pour pouvoir vivre le moment présent. Et du coup, la vie qui se passe, c'est l'association, c'est l'animation, c'est la vraie vie quotidienne d'un village. Donc c'est pour ça que j'ai tout de suite été voir les associations. C'est pour ça que aujourd'hui je suis à la mairie. C'est pour ça que pour pouvoir vivre les choses et rencontrer des gens et faire bouger les choses en permanence, quoi.
Il y a un petit truc que j'ai pas dit encore, c'est que on garde dans un coin de notre tête cette idée de lieu d'éducation aussi. Ouais, alors vas-y, dis-moi en plus. L'idée c'est nous, on est agriculteurs, mais on n'est pas là pour... en tout cas, moi me concernant, et ça marche aussi pour certains copains, on n'est pas là pour faire notre truc dans notre coin. Ouais. On est là aussi pour essayer d'expliquer aux gens que l'agriculture d'aujourd'hui, elle ne fonctionne pas, et que celle en quoi on croit, elle peut fonctionner. Du coup, on apporte des produits qui, on l'espère, prennent soin des gens, mais on veut aussi pouvoir parler de tout ça. Donc l'idée du lieu, c'est aussi pouvoir rencontrer les clients. C'est pour ça que ce sont les producteurs qui tiennent, et c'est pas pour l'instant un employé. Ouais, ça, et du coup, on veut faire en sorte que ce lieu devienne aussi un endroit de rencontre, un endroit de débat. Donc c'est quelque chose qui... Donc on a cette idée de café culture qui reste dans la tête. Ouais. Donc là, cette année, on va essayer. Donc on a un petit peu de place, une petite terrasse aussi. Donc on va aussi faire goûter les tisanes de plantes séchées qu'on produit nous-mêmes, des biscuits, des gâteaux qu'on fabrique aussi nous-mêmes par des boulangers ou par d'autres producteurs. Donc pouvoir grignoter un truc, café un peu où les gens se rencontrent. Et pourquoi pas aussi garder en tête, on garde en tête en tout cas de pourquoi pas faire plus tard des rencontres, pousser un peu les meubles, faire des diffusions de docu, des débats sur des rencontres avec des personnes qui viennent nous apporter des connaissances, pouvoir parler de l'agriculture, pouvoir parler de l'environnement, pouvoir parler de toutes ces thématiques qui nous sont super chères. Bon alors, qu'est-ce que vous allez nous proposer ici alors? Ici, il y aura des tonnes de trucs. Cette année, franchement, on a vraiment cartonné. Donc des légumes, des fruits et du pain, évidemment, du fromage, des yaourts. Sur les produits laitiers, on va tout avoir cette année, crème, beurre, la totale. On va avoir, donc sur l'épicerie sèche, on va avoir des pâtes, on va avoir du vin, de la bière, on va avoir des conserves de viande, des conserves de légumes, on va avoir donc de la viande sous vide. Il y aura également des saucissons, des produits secs. Ça c'est la nouveauté, ça. Ouais, ça c'est la nouveauté, ça. Saucissons et le veau et je sais plus ce qu'il y a d'autre en viande, il y a d'autres trucs. On va en donner des terribles de moutons aussi. Ce serait complet quoi. Et puis sur la partie cosmétique aussi, cette année on a fait fort avec les huiles essentielles, les eaux florales, les savons, les crèmes, tous les produits pour la salle de bain. Donc on a maintenant une super panoplie quoi. Et il ne reste plus qu'à savoir où on va mettre les choses, parce qu'apparemment, on a regardé un peu cet après-midi et il y a beaucoup de produits pour peut-être pas beaucoup d'espace. On veut garder un magasin un peu épuré, tu vois. Ouais, mais avec de l'organisation, je suis sûr que tout va passer, c'est certain. C'est certain. Bon, alors dis-moi, où est-ce qu'on peut trouver ce magasin et ses horaires d'ouverture? Alors, le magasin, donc c'est 3 avenue Félix Allard, à Craponne-sur-Arzon, donc 43 500. Et donc on va être ouvert tous les mardis après-midi et tous les mercredis matins. Donc de 15h30 à 19h le mardi après-midi. D'accord. Et de 9h à 12h30 les mercredis matins. Bon. Et venez nous rencontrer. Il y aura donc des producteurs qui vont tourner toutes les semaines. Donc c'est l'occasion de discuter avec eux de leur façon de parler, de leur façon de voir l'agriculture, de faire leurs produits. Et puis voilà. Ok. Et ben super, merci beaucoup. Merci à toi. Allez, salut. À bientôt. In my pocket, strictly musical weapon and my style and fashion. Call me lyrical T.I.1. Cold like iron, stronger than Goliath, like David start a riot. Yo, be like Taiwan, like #1 Thai smoker. MC star panic, come my lyrics murder. Ranking Taiwan, cool and deadly officer. Dip on the mind, they call we Jack the Rinser. How we rinse it out proper. Turn up the sound and push up the master. Musical slaughter, then call disaster. Chaos they set the whole place on fire. Fire upon them imposters and traitors. No me no wanna vote on them two-faced liars. Tell them we are tired of your careless manners. Now I wanna deal with music creators. Concise
wisdom and vision when I represent the time. Feeling blessed in this profession when the stress is left behind. Yeah, testing my progression, how the intellect's designed. Found escape within the tape deck, inspiration, press rewind. Centered energy on reminiscent vibe. Felt the wisdom in the rhythm, knew the television lies. Felt deception pressure when the people equal hatred. So I get in the grooves like Chinese man in needle placement. Champion what they done who come fi carve the session of a ram when we ride the version. Man a bad man when it come to sound business. The rubber dub we fling, we kill them with the sweetness. Listen when me sing, song to make you swing along, ride along, y'all niceness we bring. High grade material, ears gonna ring. Long time after I could leave the dance hall. No me no want no bling lifestyle, we not in a them thing clear tight. We not promote no pimp price, the chickens and drive-bys. Gotta be wiser.